Donc, vous êtes des experts en immigration. Vous faites affaire avec beaucoup de demandes d'immigration. Est-ce que le constat que le Québec contrôle son immigration, je vois que vous êtes d'accord, vous pouvez aussi répondre, est-ce que ce constat est véridique? Est-ce que c'est vrai? Non, pas entièrement. Et je dirais aussi que malheureusement, pour ceux qui ont contrôle, à cause de plusieurs problèmes qui existent dans les processus, les délais, les plateformes, beaucoup de choses, ça fait en sorte que non seulement on ne les contrôle pas, mais la partie qui on contrôle, malheureusement, on la perd d'autres provinces ou des programmes fédéraux. Et parce qu'il faut quand même se rappeler, des fois on oublie qu'on parle ici des humains et les gens, la frustration est énorme quand on parle d'un processus auquel on ne connaît pas quel va être l'effet, si on va qualifier ou pas, ou qu'on commence aujourd'hui un processus mais que demain ça change et qu'on se sent très traumatisé par les processus. Donc c'est sûr que là où on les contrôle, il faut penser plus à comment on inspire les gens à rester ici et ne les peut-être sans vouloir les pousse à partir ailleurs au Canada. Lors de la dernière réforme du programme d'expérience québécoise, le PEC, est-ce que vos membres vous ont dit qu'ils ont reçu des appels pour quitter le Québec pour les autres provinces canadiennes? Oui, on les reçoit aussi beaucoup plus depuis les changements d'entrée express où le gouvernement fédéral priorise dans le fond l'immigration francophone et parce que encore une fois c'est à cause de la rapidité du processus mais aussi à cause de vraiment beaucoup trop de changements et d'incertitudes face à l'avenir de l'immigration au Québec et donc ça fait vraiment peur aux personnes immigrantes de se trouver sans une maison encore. Ouais. J'ai eu comme information il y a quelques jours que des visiteurs avec des visas touristes après 6 mois ils peuvent aller chercher, vu la pénurie de travail énorme, des permis de travail et rester au Québec ou au Canada. Est-ce que c'est vrai? Et il y a eu des programmes spéciaux qui sont mis en place, donc il y a quand même une facilité pour faire le processus, mais ce n'est pas nécessairement plus facile aussi rapide que ça. Mais il y a aussi le fait que pour les processus d'IMT au Québec, il y a beaucoup plus de processus à faire, donc ça donne en sorte que, par exemple, à l'extérieur du Québec, on peut avoir une IMT sans nom, donc ça veut dire qu'on peut mettre n'importe quel employé dans l'IMT, chose qu'à Québec on ne peut pas faire, donc ça donne quand même encore un autre avantage à la personne de partir à une autre province. Juste clarifier ça parce qu'il y a le tour du poteau à la frontière américaine, mais techniquement aujourd'hui un visiteur, ça a été fait par le gouvernement fédéral à cause de la pandémie, mais c'est aussi possible au Québec. Un employeur qui a besoin d'un travailleur avec un visa de touriste, après 6 mois, vos membres vous disent que c'est possible de lui donner un permis de travail fermé avec tout le processus de l'EMT et tout. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez d'une manière assez... Je pense que vous posez une question technique, mais je sais que vous voulez arriver à un autre but, je comprends. Je veux juste peut-être vous répondre... Non, j'ai aucun but. J'ai aucun but. Mon but... OK, je veux juste vous répondre en disant, ça c'est une compétence fédérale sous la Constitution. Pour que le Québec aille chercher quelque chose comme ça, c'est réouvrir l'accord et c'est très complexe et probablement ni l'un ni l'autre, fédéral ou provincial, et je ne parle pas au nom du gouvernement parce que je ne sais pas, mais en principe, peut-être aucun des deux depuis 1991 n'a voulu réouvrir l'accord. Mais ça, ce que vous mentionnez, monsieur, c'est 100% une compétence fédérale. Et ils peuvent l'imposer à travers le Canada. Oui, je vais juste revenir à l'essentiel parce que j'ai été contacté par des gens qui ont eu de la fausse représentation, qui sont au Québec présentement, avec des visas touristes. Maintenant écoulé pour l'opposition officielle. Alors, merci beaucoup, Monsieur le député. Je me tourne maintenant du côté du deuxième groupe d'opposition avec 3 minutes 18 secondes. La parole est à vous. Merci beaucoup pour votre présentation. Écoutez, vous parlez que les coûts de CSQ dépassent largement ce que ça coûte réellement. Est-ce que vous avez quantifié ou vous avez un chiffre? Ça coûte 300 pièces de trop par CSQ, 400 pièces de trop? Pas par tête, mais par volume. Par volume. Ouais. On peut partager avec vous. Ça, c'est de l'information qui est accessible
accessible. Là. C'est intéressant. Vous pouvez l'avoir peut-être plus vite que nous aussi. Parce que Mais moi, ça fait plus que 10 ans qu'on parle de ceci. Parce que je le vois dans un double scénario où IRCC redemande en plus aux candidats du Québec de payer en double, en fait, parce qu'on repaye la qualification. Et certainement, quand on parle d'immigration économique, où c'est le Québec qui fait le travail de sélection, où Québec vérifie les diplômes, Québec vérifie l'expérience de travail, Québec regarde la qualification de français, de l'anglais, etc. Après, IRCC gonfle ses tarifs depuis la nouvelle modification, surtout. Il y a un tarif qui n'est pas uniforme. Dans l'économique, c'est encore plus cher que dans les autres catégories, notamment humanitaires. Comment ça se fait qu'au Québec, on est pénalisé à ce point-là, au terme où nos candidats économiques payent le double que les autres candidats des autres provinces? Parce que c'est deux paliers de gouvernement. Mais il y en a un seul qui fait le travail de vérification de sélection économique. Non, le fédéral fait quand même Va tous les vérifier. antécédents Oui, le médical. et les santé. Le médical, c'est pas IRCC qui fait le médical. C'est un médecin qui est payé à 200-300 $ par e-medical. Le sécuritaire, vous fournissez votre certificat de police. Donc, permettez-moi, vous avez une revendication à l'effet qu'on paye trop au provincial. Moi, je soumettrais qu'on paye outrageusement trop au fédéral pour notre qualification économique. J'aimerais ça que vous preniez cette revendication-là de la même façon que vous la prenez